Nos dés sont là, nos cartes sont là, notre deck est là. Fait qu'on commence ici. Fait que là, la façon que ça fonctionne, bon, il faut aller chercher les jetons là, de dés, ok? Fait que c'est sûr qu'il faut que je m'en vais à travers les niveaux 2, à travers les niveaux 2. Si je viens par en bas, je m'en vais directement au niveau 3. Je ne veux pas vraiment faire ça avant que j'ai quelques jetons sur moi et tout, là, parce que sinon, là, ça va être un peu difficile. Je pense que je vais m'en aller de ce côté-là parce qu'on va quand même pogner une salve au cas où qu'on en mangeait toute une au départ. Parce que les combats niveau 1, là, puis les cartes, des fois, ils sont pas faciles. Ils sont pas tout le temps. Puis aussi, n'oubliez pas que c'est un jeu de dés, fait que le hasard il est vraiment là. Fait que, admettons que je décide d'y aller vers l'ouest. Fait que la première case qu'on va aller visiter, c'est celle-ci. OK? Fait que, let's go. On va aller voir c'est quoi. Fait que, comment ça fonctionne les tuiles? Volcanic Spout. Bon là, première chose qu'on fait, c'est qu'on va voir si on a des affaires positives. Ça nous dit qu'on a trouvé une pièce d'or. Fait que, on monte ça à 16 ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ça dit que le joueur actif discarte un effet positif. Puis ensuite, on reçoit 2 de dégâts qu'on ne peut pas se défendre contre parce que c'est un dégâts rouge, ok? Fait que je perds 2 points de vie en partant, fait que c'est pas le fun, ça. Alright. Fait que, comme vous voyez, notre personnage, lui, il est capable de faire bien des dégâts, mais il n'y a pas de façon de se guérir lui-même, là. Fait que ça va être un petit peu tough. Ça va être un petit peu tough, mais on va voir ce qui se passe. Fait que, ça, c'est pour le Volcanic Spout, puis ensuite, ça nous dit qu'il va y avoir un ennemi niveau 1 qui va apparaître. Alright? Fait qu'on met ça là comme ça. On est là-dessus. Puis les ennemis, comment ça fonctionne? Ben, on s'en va dans le niveau 1 qui est là. Regardez-moi tous les ennemis niveau 1, là. Vous avez peut-être vu dans l'unbox, là. C'est pas des ennemis qui manquent, ok? Fait qu'on va mélanger ça, là. On a pigé un au hasard là-dedans. Bon, mettons celle-là, là. Alright, on va remettre ça dans la tuile de monstre niveau 1, puis la prochaine fois, je vais juste les prendre sur le dessus maintenant que c'est mélangé. Fait qu'est-ce qu'on a comme monstre qui vient nous attaquer? Bon, un Ogrun Warrior. Oh! Comment ça fonctionne, les cartes de personnages, là, de monstres? Ben évidemment, en bas ici, ça nous montre c'est quoi le reward si on réussit à le vaincre. On va trouver un trésor niveau 1. OK? Roll objectif, c'est des straights. Ça, c'est qu'est-ce que le monstre, lui, il va essayer de faire avec ses dés. Parce que les monstres, ils ont leur propre dés. Regardez. On a des dés noirs comme ça avec des glyphes dessus, là, puis des symboles rouges puis jaunes. Ça, c'est les dés des ennemis. Ils ont tous les mêmes dés. OK? Fait que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de faire des straights tout le temps, des suites de 3, de 4 ou de 5. Fait que ça, c'est son objectif. Quand je vais rouler les dés pour lui, c'est la même chose qu'avec des joueurs normaux. On roule jusqu'à 3 fois. Puis il essaie de faire la plus grande suite possible. Puis dépendant de ce qu'il va rouler, ça va venir changer vraiment quelle habilité il va faire. Okay? Donc évidemment, plus que la suite est grande, plus qu'il va faire de dégâts, puis d'effets négatifs, et ainsi de suite. Okay? Ensuite, sa défense, ben lui, il va rouler 4 dés. Sur une glyphe, il nous fait un point de dégâts. Sur un jaune ou un rouge, il bloque des dégâts. Fait qu'il est quand même bon à bloquer, là, parce qu'il y a 2 façons de bloquer, lui. Fait que pas vraiment facile pour commencer comme premier ennemi, là, mais on va voir. L'autre chose à regarder, c'est les points de vie en haut. Lui, il a 11 points de vie, puis il a 0 CP. OK, il n'y a pas de points de CP. Fait que je vais mettre ça ici comme ça pour le monstre. Alright? Puis ces points de vie au monstre, ben eux, ils ont des roulettes. Là. Il y a des roulettes d'extra qui viennent avec le jeu. Fait que Health, on va mettre ça à 11. Ça, c'est les points de vie du monstre. On va mettre ça ici comme ça. Right. Puis les combat points, il n'y en a pas, fait que j'utilise pas la roulette pour l'instant. Puis, comment ça fonctionne? C'est toujours nous qui commence. On a toujours l'action en premier, sauf si la carte du personnage dit qu'il y a First Strike. Ça veut dire que c'est lui qui attaquerait en premier, mais ce n'est pas le cas. Fait que suivez-moi, puis on va aller commencer le premier combat de la partie. Ok, fait qu'avant de rouler les dés, la première chose que je vais faire, on va aller voir ici là, la carte de Turn Order. Fait que, première chose, c'est Upkeep Phase. Upkeep Phase, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'en va voir le Resolve Applicable Status Effect. Ça veut dire qu'on va voir si on a des effets négatifs sur nous, ou si on peut les enlever, ou on prend des dégâts comme du poison, par exemple, ou du barbelé, des choses comme ça. Ensuite, on a Income Phase. Fait que Income Phase, c'est qu'on gagne 1 point CP, et puis on pige une carte. Ok? Fait qu'à chaque tour, ça va se dérouler comme ça. On va se donner 1 point de CP. Fait déjà, j'en ai 3. Ça va bien. Puis on pige une autre carte. Fait que, qu'est-ce qu'on a pogné? On a pogné une carte qui est un Roll Phase Action Helping Hand. Sélectionnez un de vos opponents. Sélectionnez un des dés de votre adversaire et faites-le rerouler le dé. Fait ça, ça va être quand même bon. Si l'ennemi fait une suite, je vais être capable de faire ça. Puis, pow! Intéressant. OK.
On ajoute ça dans notre main. Ensuite, on s'en vient dans le main phase. Ben, dans le main phase, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut jouer des habilités. On peut jouer des cartes qui sont bleues qui dit main phase action. C'est pour ça que le main phase est écrit en bleu ici. Là. Vous voyez orange, c'est les roll phase. Ensuite, on peut aussi vendre des cartes là, qui donnent 1 point de CP chaque. Fait que si on n'a plus de points d'action, on peut vendre des cartes qu'on a dans nos mains, dans les discartants. Puis ça nous redonne des points d'action. Fait que c'est une façon de faire des points en plus d'avoir des cartes. Okay? Fait que nous, ce qu'on va faire immédiatement, c'est qu'on va jouer Getting Paid, qui coûte 0. Ça vient nous donner là, 2 CP. Okay, ça, c'est instant. Dans une game solo, ça ne me dérange pas de l'utiliser au départ comme ça. Mais dans une partie avec quelqu'un d'autre, un adversaire par exemple, vu que c'est une carte instantanée, évidemment que vous la gardez. Puis là, l'adversaire, il voit que vous n'avez pas de CP, puis il fait peut-être une grosse attaque. Puis là, vous faites comme ah, je gagne du CP, puis je joue ça, puis je me bloque. Puis vous voyez comment c'est le fun. Là. Fait que en solo, on fait juste la jouer, puis on gagne 2 CP. Fait qu'on monte à 5. Fait que 4, 5 CP. Alright. Ça, c'est pour changer des dés, on l'avait vu, puis pour changer notre attaque. Fait qu'on va attendre quelques secondes pour ça. On va remettre ça là. Puis on s'en va attaquer le monstre. Alright? Fait que on s'en va voir qu'est-ce qui se passe là. Fait qu'est-ce qu'on a roulé? J'ai 2 kabutos ici. J'ai 2 épées. J'ai un Rising Sun. Une chose qu'il ne faut pas oublier, là, le passif, il faut le faire immédiatement. Là. Ça me dit que vu que je suis le premier joueur, je gagne un token d'honneur. Fait que un token d'honneur comme ça là, que je viens d'ajouter sur ma planche. Okay? Fait qu'on le met là. Fait là, 2 kabutos, 2 épées. Là. Si je suis capable d'avoir 3 kabutos et 2 épées, ça serait pas mal payant. On pourrait faire Shame, puis on pourrait faire 7 de dégâts. Ça peut être pas mal payant de faire ça. Sinon, si on regarde les chiffres, j'ai 3, 4, 5, 6. J'ai déjà un Small Straight. On pourrait faire Budo, qui me donnait un autre token d'honneur, puis ça fait 6 de dégâts. Ça pourrait être le fun, parce que si on dépense nos 2 tokens d'honneur, on fait 6, 7, 8, 9. Ça serait peut-être on gagne déjà avec 3, 4, 5, 6. Fait sais-tu quoi? Je vais essayer de rouler le dé qu'on a là pour pogner un 2. Alright? Parce que là, on pourrait faire. Oh, c'est un 3. On pourrait faire Masamune. Si on peut faire 2, 3, 4, 5, 6 avec les dés, on peut faire Masamune. Fait que let's go. Premier roulé. On a pogné un 4. Là, il faut que je pense en mon affaire. Je pourrais utiliser ma carte là, So Wild qui me laisse changer la valeur du dé à ce que j'ai besoin pour justement faire le Large Straight de 2, 3, 4, 5, 6. Ou bien je peux juste rouler et l'essayer avant, mais c'est parce que si je ne le fais pas, n'oubliez pas que mon samouraï, l'action Bushido en bas ici, elle me laisse gagner un token d'honneur. Vu que je dépenserais mon token, qu'est-ce que je fais? Je l'utilise-tu? Non, je pense que c'est trop utile. Je vais attendre, on va rouler. Let's go, on va voir qu'est-ce qui se passe. Comment on a un 2? On n'a pas eu un 6. Bon, pas grave. 3, 4, 5, 6, on s'en va activer la carte So Wild qui coûte 2 CP. Fait qu'on passe à 3 CP qui nous laisse comme ça. On joue cette carte-là, ça nous laisse changer une valeur d'un dé. Fait qu'on change notre 6 à un 2. Fait que là, on a une suite 2, 3, 4, 5, 6. C'est une suite de 5. On s'en va jouer Masamune. On fait 7 de dégâts en partant. Plus, on s'en va rouler 4 dés. Donc, dépendant des résultats, on va aller voir qu'est-ce que ça fait. Alright? Fait qu'on va mettre les symboles ensemble. On a un épée, on a 2 kabutos, puis un Rising Sun. Fait que 7 de dégâts plus 1 par épée. Fait que 8 de dégâts. On fait un shame par kabuto. Fait qu'on fait 2 shame en plus. 8 de dégâts plus 2 tokens de shame. Puis le Rising Sun, on gagne notre token Back Strike. Fait que là, mais que l'ennemi nous attaque, on va être capable de le couper avec notre katana en même temps. Là. Fait qu'on s'en va mettre ça immédiatement sur l'ennemi. On fait les 8 points de dégâts. Fait qu'on baisse sa vie à 3. Et voilà. Fait que possiblement qu'on va peut-être le tuer en attaquant. Puis aussi, en attaquant, je dépense mon token d'honneur, très important que j'avais là. Puis on y fait 1 dégât de plus. Fait que dans le fond, il est à 2. Là. Fait que j'espère vraiment qu'on est capable de le tuer pendant qu'il nous attaque. Alright? Fait que c'est ça. Fait que ça vient de terminer notre tour. Pas plus compliqué que ça, là, le main phase. Là, je vous ai pas monté la carte, mais Offensive Roll, on vient de le faire. Target Roll, on vient de le faire. Là, lui, il va faire un j'ai enlevé sa vie, là, mais j'ai oublié de faire son roulé défensif. C'est important de ne pas oublier. Mais je l'ai fait comme ça pour justement pas oublier. Là, parce que quand tu commences à additionner dans le jeu,
tu es rendu à 8, plus 1, plus 2, moins 1 à cause du token. Puis là, lui, il défend. Des fois, tu perds le track. J'aime ça le faire comme ça avant de faire le defense. OK? Fait que let's go. Lui, son defense, c'est indiqué, c'est indiqué qu'il roule 4D. OK? Fait qu'on y va avec 4D. Dépendant de qu'est-ce qu'il roule, ça va changer ce qu'il va faire. Fait qu'on va y mettre en ordre. 2 blancs. Fait qu'il nous fait 2 dommages à nous qu'on peut pas bloquer. Un jaune, il bloque 1. Un rouge, il bloque 1. Fait qu'il bloque 2 dégâts. Fait on va y remettre un autre 2 points de vie dans le fond, là. Qu'on ne l'a pas frappé pour. Puis nous aussi, on perd 2 points de vie, là. Fait que on tombe à 31. Fait que, ouf. Alright, fait que ça vient finir notre attaque et puis le defense de l'ennemi. Cependant, on a encore une autre main phase. C'est la même chose que le phase ici. Fait qu'on peut encore jouer d'autres habilités si on en a. On peut jouer des cartes. On peut aussi vendre des cartes pour avoir des points d'action si on décide à la fin de notre tour. C'est pas le cas. Fait qu'on s'en va au discard. Discard, si on a plus que 6 cartes, il faut vendre nos cartes. Fait qu'on a 10 cartes qu'on gagne un CP par carte. Fait que ça. Fait qu'une fois que ça c'est fait, on s'en va à l'ennemi. Puis lui, n'oubliez pas qu'il va essayer de faire des suites. Alright, il va essayer de faire des suites. Fait qu'on va oublier ces 5D. Là, on va aller voir les chiffres. Fait qu'il y a un 2, il y a un 3, il y a un 4, il y a un autre 4, puis il y a un 6. Bon, fait que là, il garde toujours les dés, comment ça fonctionne, là, qui vont avoir une suite qu'on peut suivre. Fait que là, il va essayer de doubler ces deux-là pour avoir soit un 1 ou un 5. Bon, il vient de pogner son 5. Puis là, il va doubler une dernière fois. Il a pogné un autre 2, fait que ça ne sert absolument rien. Fait qu'il a fait une suite de 4. Fait qu'est-ce que ça fait une suite de 4 pour lui? Ben, si on vient voir sa carte, Small Strike de 4D, ça fait qu'il nous fait 7 points de dégâts avec son attaque. Il va avoir moins 2 là, à cause qu'on discarte les tokens. Fait que il nous fait une attaque pour 5. Fait qu'on prend ces tokens-là. Là, nous autres, on veut essayer de bloquer 5. Fait qu'on s'en va voir notre planche à nous. Puis ça dit notre défense, nous, c'est 3D. Alright? Fait que let's go pour 3D. Puis, dépendant de qu'est-ce qu'on roule, on a 2 Rising Sun, un Kabuto. Fait que nous, un Kabuto, ça prévoit 1 dégât. Puis un Rising Sun, ça prévoit 2 dégâts. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. Fait que 5, 5 plaques. On a bloqué son attaque entièrement. C'est fabuleux, ça. Mais faut pas oublier qu'on a Backstrike. Fait que Backstrike, n'oubliez pas qu'est-ce que ça dit. Ça dit que when a player attacks, fait que le monstre nous attaque, on roule un dé, puis on fait la moitié du damage rounded up. Donc, allons-y vers le haut. Fait que là, comment on ne pourra pas le tuer là, à cause qu'il est à 4. Mais on va quand même voir là, ce qui se passe. Comment? Alright, on a pogné un 4. Fait qu'on fait 2 points de dégâts durant son attaque à lui. Fait que là, clair, on baisse à 2. C'est de valeur qu'il a bloqué, hein? On aurait pu le descendre en une shot. Là, je vais aller voir vite s'il y a quelque chose que je pourrais peut-être jouer, que j'ai pas pensé. Ouais, j'ai pas pensé à mon affaire. Là. Avoir su, j'allais jouer cette carte-là. Roll Action Phase. Là, il est trop tard pour le faire, mais j'aurais pu augmenter mon attaque encore plus pour essayer de le défendre, le vaincre, pardon, d'une shot. C'est pas plus grave que ça, il va juste avoir une deuxième ronde au combat. C'est sûr que je vais prendre peut-être un petit peu de dommages, mais peut-être pas, peut-être si on peut se défendre, là, ça serait bien, ok? Alright, fait que on sort les dés, on va leur donner les dés au monstre. Ça, c'est à notre tour de jouer encore. On prend nos dés. Alright, puis de notre côté, on commence, fait que immédiatement, on gagne un token d'honneur. On n'a pas le deuxième à cause qu'on a fait 3 rolls, fait que un token d'honneur qui vient à nous. Fait que là, ensuite, income, on gagne un CP puis on pige une carte. Fait qu'on monte à 4, on pige une carte, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé Twice as Wild. Ça a changé la valeur de n'importe quel 2D pour 3 CP. Vraiment bon, encore mieux que l'autre. Fait qu'on pourrait peut-être faire une grosse shot encore, même malgré qu'il a juste 2 points de vie, ça vaut peut-être pas la peine de dépenser nos bonnes cartes. Alright, main phase, fait qu'on peut jouer nos cartes. Non, c'est quoi? Moi je vais juste rouler et on va aller voir ce qu'on pogne avec ça. Une attaque normale, ça pourrait être bon là. Alright, 2 Rising Sun, 2 Kabuto, 1 épée. On a 2, 4, 5, 6 ici. On n'a pas de straight. Qu'est-ce qui serait bon pour nous, là, si je pense à mon affaire? Ça serait le fun d'avoir Backstrike. On pourrait faire 3 dégâts qu'il ne peut pas se défendre contre. Fait que c'est le fun de faire des dommages avec lesquels l'ennemi ne peut pas se défendre. Parce que, n'oubliez pas, lui, avec sa défense, il peut nous faire des dégâts là, quand il roule des griffes. Alright? On ne peut pas se défendre contre ces dégâts-là. Fait que ça c'est une bonne idée de le faire. Fait qu'on a déjà les 2 Rising Sun, c'est les plus difficiles à avoir. On a un épée. Fait là, ça nous prend juste un épée avec ça, là. Come on. Et voilà, j'ai mon épée. Puis je ne roulerai pas une 3e fois parce que
je veux gagner mon point d'honneur à la fin de la ronde. Fait qu'on y va avec deux épées, 2 soleils, puis on fait Wakizashi. Wakizashi, ça nous donne Backstrike, fait qu'on reprend notre token de Backstrike. Ça fait 3 dégâts que l'ennemi ne peut pas se défendre contre. Fait que là, c'est sûr et certain qu'on l'a tué. C'est sûr. Mais dans ce jeu-là, les combats ils arrivent en même temps, ok? Fait qu'il faut quand même aller voir qu'est-ce que lui il a fait à son tour. Là. On se sauve pas aussi facilement que ça. Alright? Fait que on y va, lui, essaie de faire des suites. Encore une fois, il ne faut pas oublier, là. On peut faire une deuxième main phase, mais moi, je vais y aller rapidement. Là, si vous ne me voyez pas discarter des cartes ou ainsi de suite, vous allez savoir que je skip ce phase-là. Fait que l'ennemi s'en vient nous attaquer. Il va faire des suites. Fait que là, il y a un 2, il y a 4, il y a 4, 5, 6. Fait qu'il va garder ces dés-là, puis il va rouler ceux-là. Bon, là, il y a un 1, puis un 6. C'est sûr que là, on pourrait dire, ok, je vais garder le 1, ou ça vaut pas la peine, ça prendrait un 2 ou un 3. Fait que non, pas en tout. Un 5 et un 6. Bon, ça ne donne rien. Il a fait une suite de 3. 4, 5, 6. Qu'est-ce que ça fait une suite de 3? Il s'en vient nous attaquer avec Flail. Micro Straight, il fait 4 points de dégâts. Fait qu'il nous attaque pour 4. On a la chance de se défendre. Fait que nous, on se défend avec 3D. Dépendant du résultat, il peut y avoir des choses. Fait que les Kabuto, qu'est-ce qu'ils font les Kabuto? Ils bloquent un dommage chaque. Oh, fait qu'on bloque 2 de dégâts. Alright. Ça aurait été bon d'avoir les Rising Sun. Oh, sais-tu quoi? Je pourrais jouer. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire là. J'en bloquerai 2. Puis il nous attaque pour 4. Puis il nous fait 2 de dommages. Nous, il fait un point de dégâts aussi avec ça parce que qui n'est pas défendable. Mais c'est pas grave, il est déjà mort. Mais l'important, c'est ça ici. Là. On bloquerait 2. Il aurait fallu que je bloque 2 autres. Là, je pourrais utiliser ma carte qui est ici. Reroll. 2D, Nishi, Twice as Wild. Ouais, je sais pas si je veux utiliser ça. Non, c'est quoi? Je vais prendre les points de dégâts. Fait qu'il nous frappe pour 2. Fait qu'on tombe. Oh, mauvais dial. Fait que 31, 30, puis on descend à 29. Et voilà. Fait qu'on a quand même perdu pas mal de points de vie là, pour le premier combat, malheureusement, mais c'est pas la fin du monde. Fait que le combat il est terminé. Lui, il est vaincu. Alright? Qu'est-ce qu'on a pour l'avoir vaincu, ce personnage-là? Ben, on s'en va voir le loot table en bas. Fait que lui, c'est un trésor vert. Fait que j'enlève sa carte. On va mettre ça en arrière de la pile de 1 dans le card carry. Comme ça, on ne le verra pas d'aussitôt. On s'en va chercher la carte de loot. On s'en va voir un trésor vert qui est ici. On va rouler un D20. Ici, on a un D20 de couleur or. Fait que let's go. On a pogné un 11. Alright? On s'en vient voir ici qu'est-ce que ça fait. 11, on a gagné une pièce d'or pour le combat. Donc, c'est pas fameux, j'aurais aimé ça gagner des points de vie, mais pas grave. On est quand même à 17 pièces d'or, et puis on est prêt à continuer. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Le reste du jeu, essentiellement, c'est pas mal ce que vous avez vu. On va répéter ça là, pendant qu'on se promène. On va voir des monstres, là, on s'en va vers un monstre niveau 2, fait que ça risque d'être un peu plus complexe. Là. On va voir ce qui va se passer. Fait que, let's go! Fait qu'on bouge ici. Là, je gagne une salve. Fait qu'on la rajoute tout simplement à notre pool de salves. Puis les salves, c'est bon de les utiliser un peu plus tard parce que, comme la carte de scénario nous disait, là, le healing des salves, c'est 3 points de vie plus 1 par token de portal qu'on a trouvé. Donc, les petits tokens de dés, ici, il y en a 3. Fait, si je trouve les 3 puis je me guéris après, ça nous guérirait de 6. Okay? Les salves, je ne vous ai pas dit quand on peut les utiliser. Là, on peut les utiliser au début de notre tour comme ça, mais aussi avant un combat. Okay? Toujours, c'est les seules les fois qu'on peut l'utiliser. Ok, donc on a aussi un trésor niveau 2. Fait que, même chose qu'avant. On s'en vient voir ici niveau 2. Il y a un petit loot table qui est un peu différent. Fait que, allons-y pour le Golden Dice of Loot. Oh, 19! Vous voyez, quand vous êtes généreux, là, quand vous êtes gentil, vous donnez des compliments à votre dé de loot, il vous remercie. OK? Il vous remercie. Fait que, qu'est-ce qu'on a avec 19? On a une carte rare. Nice! Fait qu'on vient de trouver une carte non identifiée. Ça peut être de l'équipement, ça peut être des cartes qui viennent rehausser là, vraiment ce qui est disponible dans notre deck. Fait que je vais aller chercher le paquet de cartes rares. Alright. Ici, j'ai un paquet de cartes rares. Comment qu'on le sait? Ben, regarde, c'est toutes des cartes bleues avec des cristaux en bas ici, comme ça. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Là. Vous avez des habilités, vous avez des
des cartes là, qui viennent vraiment rehausser. Puis quand on prend des cartes comme ça qui sont mieux, comme Soul Wild 3, ben je viendrais dans mon deck, puis j'enlèverais une carte Soul Wild 1 ou 2, puis on mettait la meilleure comme ça. Et on peut trouver le Golden Crown, l'équipement, ça le dit en bas équipement. Ça vient vraiment changer nos affaires. Quand on la joue, on la met à côté de nous. Ça vient vraiment changer comment le jeu va avancer. Puis il y en a tellement des trésors qu'on peut trouver. C'est sûr que vous ne les trouverez pas toutes. En plus, il faut les identifier avec de l'art dans la chose. Parce qu'à chaque fois que vous jouez ce jeu-là, c'est vraiment, vraiment différent. Là. À chaque fois que j'ai joué, moi, les parties étaient différentes. Fait que, puis en plus, il y a tellement de personnages là, que vous pouvez jouer. Là. Fait que, on trouve une carte. On ne sait pas c'est quoi, c'est non identifié. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vous montre ça dans un instant. Il y a 4 niveaux de cartes. Hein. Il y a vert, bleu, mauve et jaune. Ça, c'est une bleue. Fait qu'est-ce que le jeu dit de faire? On va dire que cette colonne-là, ça c'est vert, bleu, mauve, orange. Fait qu'on vient la mettre ici, en bas comme ça. Puis il ne faut pas la regarder. On ne sait pas c'est quoi. La carte, elle reste là. On sait que c'est une carte bleue à la fin de la partie. Puis qu'est-ce qui va se passer quand on va aller entre les parties? Je vais vous montrer. On va avoir la chance d'aller au magasin. Puis au magasin, on va être capable d'identifier des cartes là, pour 10 pièces d'or. OK, puis on va être capable d'aller choisir là, ce qu'on veut faire avec ça. OK, donc vraiment, vraiment, vraiment le fun. OK, fait qu'est-ce qui se passe sur cette tuile-là? On vient d'arriver dans le Void Canyon. Nice! Remove all status effects from yourself. Fait que si on a des effets, des status effects, on les enlève. Bon, ça ne dit pas positif ou négatif, fait que ça les enlève toutes. Fait, malheureusement, on vient de perdre notre honneur. Puis je n'aurais gagné un autre que j'ai oublié à la fin du tour. Là, puis on vient de perdre notre strike back. Puis les tokens comme ça, là, ça vous suit vraiment entre parties. C'est entre combats. C'est pas reset après chaque combat. Fait que voilà. Vous pouvez payer 2 CP pour placer une carte de votre discard dans votre main. Bon, les cartes que nous qu'on a dans le discard, c'est celle qui nous donne 2 CP. Fait qu'on pourrait payer 2 CP pour prendre notre carte qui nous donne 2 CP. C'est pas mal inutile. Sinon, on peut aller chercher la So Wild, là, qui est quand même bonne. Sauf que là, on dépensait 2 CP. On a quand même 4, c'est pas pire. Une carte là, qui nous a changé n'importe quel dé. Là, on aurait 2. On pourrait changer jusqu'à 3 dés d'une shot. Là, ça serait peut-être bon. On le fait dessus, je pense. Ah, let's go. On va le faire. Let's go. On le fait. Fait que je pense que ça vaut la peine là, parce que c'est vraiment une bonne carte. Fait que on paye 2 CP. Fait que 4, on tombe à 2. Alright. Puis je vais chercher la carte So Wild pour l'ajoute dans notre main. Ça va être quand même utile. Puis là, en plus, je n'ai pas montré, mais on a un monstre niveau 2 qui sort. Fait que là, dans le card carry, il y a un paquet de monstres niveau 2. Il y en a encore plus que niveau 1. Checkez ça. C'est pas les monstres qui manquent, ok? Il y en a de la variété, là. C'est pas tous des gobelins. Alright, fait qu'on mélange ça. Puis le monstre qu'on va aller se battre contre, ça va être celui-ci. Fait qu'on remet ça dans le card carry. Puis qu'est-ce qu'on a rencontré sur notre chemin? Boum! Oh, un Dark Panther! Ah, First Strike! Ça veut dire qu'il nous attaque en premier. Damn! Trésor, c'est un trésor bleu, fait qu'un petit peu mieux. Lui, il va essayer de rouler son objectif, là, le plus de dés, le plus de griffes possible. Fait que s'il ne roule pas des griffes, il va rerouler. Thématique, parce que c'est une panthère. Plus qu'il va rouler de dés, plus ça va faire de dommages. Puis s'il reçoit 3 chiffres pareils en plus sur les dés, il va nous donner l'effet bleed, l'effet négatif bleed. Si on l'a, on ira voir ce que ça fait. Comme défense, lui il roule juste un dé. Sur une griffe, il nous fait bleed. Sur un dé rouge, il nous donne 2 bleed. Fait lui, il ne nous fait pas de dégâts, mais il va nous faire saigner. Fait que, c'est du coup, on va aller voir tout de suite ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait, ça, bleed? Bon, en arrière du livret d'instructions, il y a vraiment tous les effets qu'on peut recevoir. Fait que bleed, ça dit que c'est un effet négatif. Un joueur qui est affligé avec ce token doit rouler un dé durant le upkeep phase. Ok, ça c'est au début du tour. De 1 à 4, ils reçoivent 1 point de dégâts qu'ils ne peuvent pas se défendre contre. Sur un 5 ou 6, vous enlevez le token. On peut en avoir jusqu'à 2. Fait que lui, si vous en mettez 2, c'est la limite, mais il faut les rouler séparément. OK? Pour essayer de s'en débarrasser. Fait que ça peut être nocif d'avoir les bleeds, là, fait que, en espérant qu'il n'y aura pas 3 d'une shot. Mais il flanque quand même assez fort. Regardez, 6, 7, 8, mais on peut bloquer les dégâts. Fait que c'est quand même pas la fin du monde. Fait que 9 points de vie, 4 points de CP. Alright? Fait qu'on va aller mettre ses points de vie. 9 points de vie, là, on pourrait one-shotter ça, cette panthère-là. On est un samouraï, là. Come on. Les CP, il y en a 4. À quoi ça sert les CP pour les ennemis? Ben, des fois,
il va avoir certaines habilités qui vont dépenser du CP. Dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Fait que ça sert vraiment à rien d'avoir 4 CP. Là, mais on va le mettre là quand même comme ça. OK, fait que on est prêt à commencer. Là, c'est l'ennemi qui va attaquer en premier. Alright? Fait que j'ai pas d'upkeep phase et tout. Là, ça va venir après. C'est vraiment lui là, qui attaque tout de suite. On va aller voir ce qui se passe. Il essaie d'avoir des griffes. Oh, ça part mal. Il y en a déjà 3. Alright. En plus, il y a 2-1. Yes, il a manqué. OK, comment? Faut pas que je joue le 1 là. Ah, OK. Ah, il y a deux. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'y en a pas trop pareil. 2-2, 2-1. Fait que 4 griffes, pas de suite de 3. Fait qu'est-ce qu'il fait avec 4 griffes, pas de suite? Il fait 7 points de dégâts tout simplement. Fait que là, nous, de notre côté, on essaie de se défendre. On y va avec les 3D comme d'habitude. Alright. Fait que on bloque 1 avec le Kabuto, puis on bloque 2 avec le Rising Sun. Fait qu'on bloque 3 en partant. Il nous frappe pour 7. OK? Boy. Quand on roule la défense, on peut pas rouler 3 fois, c'est important, là. Eh boy. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais utiliser ma carte que je viens de piger justement So Wild là, qui coûte 2 CP. Fait là, on va être à 0 CP. Mais je veux vraiment limiter les dégâts que je reçois là. Fait qu'on venait changer une valeur d'un dé. On va changer ça en Rising Sun. OK? Fait que je bloque 2, 4, 5 de dégâts. C'est une frappée de 7. Fait qu'on perd 2 points de vie. OK? Je veux le limiter le plus possible parce qu'on n'a pas vraiment de façon de se guérir sauf avec les salves. Puis on n'a pas beaucoup des salves. Ça guérit juste de 3 en partant. Là. Alright. Fait que voilà, ça c'est vraiment le tour de l'ennemi. Là, c'est notre tour d'aller voir qu'est-ce qu'on fait durant notre attaque. Fait que on commence au début là. Upkeep phase. Rien qui se passe. Income. On gagne un CP puis on pige une carte. Fait qu'on monte à 1 comme ça. Alright. On pige notre carte. Qu'est-ce qu'on a pogné? One more time, c'est-à-dire qu'un joueur de votre choix peut performer un roll attempt jusqu'à 5 fois durant leur phase. OK. Dans le fond, vous savez comme on peut rouler 3 fois. Si je joue cette carte-là qui coûte 1 CP, on peut continuer à rouler jusqu'à 5 fois. Donc c'est une bonne façon d'avoir plus de choses. Faut pas oublier notre token d'honneur. On gagne un token d'honneur en partant. OK, à chaque tour, un passif. Fait que allons voir qu'est-ce qu'on pogne en partant. Bon. J'ai 2 Kabuto, j'ai 2 épées. On pourrait y aller encore avec le... oh, c'est quoi j'avais fait? Le Solemnity qui est en bas ici, qui fait 7 de dégâts. 7 de dégâts. Plus j'ai ma carte là, que je pourrais jouer pour 1 CP. Gishi pour acheter peut-être des dommages. Là. Ça pourrait être bon de faire ça. Ça, c'est des dégâts qui peut bloquer. Ouais, il peut bloquer ces dégâts-là. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme suite? Là, on a 1, 2... On a 1, 2, 2, 4, 5. Fait que ça vient pas vraiment nous aider. Ouais. On a le DD Twice as Wild, on ne va pas l'utiliser. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'on fait là? Sinon, 3 épées, c'est combien de dégâts? C'est tout seul, c'est 5. Je peux faire jusqu'à 7 là. Alright. On va essayer de pogner un autre Kabuto avec ce dé-là, puis on va voir là ce qu'on pogne. J'espère qu'on pogne un Kabuto. Comment? Oh, on a pogné une épée. Crap. OK, fait que 3 épées, ça fait 5 de dégâts. On aurait 6 avec ça. Ça nous prend 9 là. Ça nous prend 9. Si je joue ma carte Gishi, qu'est-ce que ça fait Gishi? On roule 1 dé. On peut rajouter 2 de dommages si on pogne une épée. Fait qu'on peut le faire 5, 6, 7, 8 au plus. Non, c'est pas assez. OK. On roule l'épée. On le roule. Ça nous prend un Kabuto. Come on. J'ai 2 chances sur 6 là. Come on. Let's go. Ah, j'ai pogné un Rising Sun. C'est pas ça que je voulais pas en tout. Là, c'est pire parce que... je peux pas rien jouer. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh my god. Fait que là, j'ai pas de suite, j'ai pas de petite suite. J'ai 4, 5, 6. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh boy. J'ai carrément manqué ma shot là. One more time. Ok, j'ai peut-être pas le choix de jouer cette carte là. Try again. Je peux rouler jusqu'à 2D. Ou bien je peux jouer cette carte là qui nous laisse rouler jusqu'à... Oh boy. Jusqu'à 5 fois. Dans le fond, c'est la même chose pour ce que je vais faire. J'ai plus le choix. Faut que je joue avec ça. Fait que je paye mon CP, mon seul CP que j'avais, malheureusement. Je vais jouer one more time. Fait qu'on peut rouler jusqu'à 2 autres fois. Fait que je roule lui une autre fois, come on. Oh, yes! 3 Kabuto, 2 épées, on l'a eu. Ça valait la peine. Fait que on fait 7 de dégâts. Avec Shame sur l'ennemi en plus. Fait qu'on y va pour 7. Plus 1. 8.
Fait que on va le frapper pour 8, puis lui, il va se défendre avec un dé. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Une griffe, fait qu'il vient de nous donner un token de bleed. Le token de bleed, c'est ici, fait qu'on met ça là. Puis nous, j'ai dit qu'on le frappait de 8, c'est ça? 7 plus 1, 8, plus il reçoit Shame. Il reçoit un token de Shame sur lui, puis 8. C'est plate, il avait juste 9 points de vie. Ah, je me suis fait avoir. C'est plate, j'ai pas pogné le Kabuto avant parce que j'aurais pu jouer le dé d'attaque. Alright, c'est pas grave. Ça continue, ça veut dire qu'il va y avoir une deuxième ronde d'attaque. Fait qu'on enlève nos dés comme ça. Alright. Main phase, est-ce quelque chose que je veux discarter? Non. Je suis correct comme ça. Fait qu'on s'en va à la deuxième ronde. Fait que là, c'est nous qui commence la deuxième ronde. Fait qu'on reçoit notre CP. On pige une carte. Bon, on a pogné notre premier upgrade. Ça coûtait 2 CP, puis c'est Budo niveau 2. Ben, qu'est-ce que ça change, ça? Ben, regardez. La suite de 4 dés nous donnait 1 point d'honneur et puis 6 points de dégâts. Et là, si on l'upgrade, on a encore l'honneur, mais on fait 8 points de dégâts. Fait que c'est encore plus payant de faire un petit straight, là. Ça, c'est vraiment winner. Fait que ça coûte 2 CP à aller équiper ça ici sur notre personnage. Fait qu'on va essayer de l'avoir un peu plus tard. Fait qu'on gagne notre token d'honneur, faut pas l'oublier. Alright? On roule nos dés. Come on. Bon, encore une fois, là, j'ai mes 2 Kabuto, j'ai 2 épées, j'ai un Rising Sun. C'est quoi mes dés? J'ai 5, 5, 6, 1, 3. Ouais, c'est pas bien bon pour les suites. Ce qui serait bon à pogner, là, c'est vraiment 2 épées, 2 Rising Sun. Là. Si je peux pogner ça encore une fois, là, je pourrais faire du dégât qui ne peut pas se défendre. Comme ça, il ne vient pas nous donner d'autres bleeds. Ça serait intéressant de pogner ça. Ouais, ça c'est super bon. Fait que je vais essayer de pogner 2 autres Rising Sun. Ouais, là il me a juste une chance à doubler. J'ai 4 épées. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3. Bon, c'est sûr qu'avec 3 épées, je garantis une attaque. Fait qu'on met ça de côté. Ça me prendrait vraiment un autre 6. Un Rising Sun. Come on! Non, on l'a pas eu. Fait qu'il va avec 4 épées. 6 de dégâts. Fait que lui, il va se défendre avec un dé. C'est un jaune, fait que, oh, on est chanceux, jaune, ça fait rien. C'est juste des griffes et des rouges qui fait du bleed. Fait qu'on est chanceux avec ça. Fait que c'est sûr qu'on le tue à la fin du tour. Mais là, on va aller voir qu'est-ce que lui il fait quand il attaque. Alright? Faut pas oublier que son shame, ça réduit son attaque là, quand il va nous frapper. Alright, fait qu'on met les griffes de côté. Il y a déjà 2-1 malheureusement. Fait que s'il en pogne un autre, là, ça va être plate. Oh boy! 1, 1, 3, 3, 2. Il n'y a pas 3 pareils, mais il y a quand même ces 5 griffes. Alright? Fait qu'est-ce qui se passe avec 5 griffes? C'est son ultimate attack. Il vient nous frapper pour 8. Moins 1, 7. Alright? On part avec 7 de dégâts. On se défend avec 3 dés. On a pogné 3 épées malheureusement. C'est vraiment le pire affaire qu'on aurait pu rouler. Parce que là, vu qu'on n'a pas de Kabuto ni de Rising Sun, ça veut dire que tout son damage passe. Il va nous frapper de 7 présentement. J'ai quand même 1 CP. Est-ce que j'ai quelque chose qui nous laisse rerouler des dés? Changer la valeur de... Ah, ça c'est 3 CP. Changer la valeur de n'importe quelle. You are a chosen rollmate. Fait que je peux rouler jusqu'à 2D. Fait que c'est quoi? Je vais le payer. Je vais jouer cette carte-là. Là. Je joue cette carte-là. Puis pour 1 CP, ça nous laisse rerouler 2D ou le même D 2 fois. Fait que on va y aller avec le même D 2 fois. Ah ah! Comment? Donne-moi un Rising Sun. Yes! Fait que on bloque 2. Fait qu'il nous frappait de 8 moins 1 pour le shame, 7 moins 2, il nous fait 5 de dégâts. Puis j'étais chanceux d'avoir le Rising Sun parce que sinon on aurait eu un token de shame sur nous-mêmes. Parce que si on n'a pas de Kabuto au Rising Sun, on aurait eu du shame. Fait qu'on est quand même bien avec ça. Fait qu'on perd 5 points de vie. Waouh, il nous a frappé vraiment fort. Mais il est vaincu. Il est quand même vaincu. Fait qu'on va être capable d'aller se chercher un trésor de niveau 2. Fait qu'on met ça dans le carry. On prend nos dés. On enlève les dés des ennemis. On s'en va chercher le dé, super dé que j'adore de loot, qui est super gentil. Come on! Oh! Je vous l'ai dit! Quand vous êtes gentil au dé de loot, il vous paye! Fait qu'on vient de pogner un 20, un critical, un 20. Niveau 2, qu'est-ce que ça veut dire ça, niveau 2, 20? Pow! On vient de pogner un trésor épique! Yes! Ça va être payant! Fait que
Pareil comme les trésors bleus, ben le paquet de cartes épiques, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Même chose, équipement, des habilités, des cartes qui sont encore meilleures que ce qui est dans votre deck. Vous venez changer votre deck à mesure que vous jouez. Fait que, on va mélanger ça. On ne sait pas ce qu'on va trouver. On va le savoir à la fin de la partie. C'est sûr que je vais aller l'identifier. Là. Wow! Hey, c'était le fun. Epic, yes! Alright, Epic. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On vient la mettre dans la slot 3 ici, comme ça. Ce qui veut dire épique, légendaire, ça c'est la 4e. Fait qu'on remet ça dans le card carry pour plus tard, parce que si on continue à être gentil à notre dé, peut-être qu'il va continuer à payer. Alright, fait que voilà, ça complète vraiment là, notre deuxième combat. Fait que là, on va continuer sur notre chemin. On va y aller pour cette tuile-là, qui est un niveau 1. On a encore notre token d'honneur, fait que c'est quand même pas pire. Oh, j'ai oublié de faire mon bleed. Je vais le faire immédiatement, je viens juste de m'en rendre compte. Bleed, il fallait rouler un dé au début de notre tour. Je vais juste aller voir là, pour être sûr. C'est ça, on roule un dé. 1 à 4, on perd un point de vie. 5 à 6, on l'enlève. Fait que... Commande un 5 ou un 6. Ah, j'ai pogné un 1. Fait que on aurait perdu un autre point de vie à cause du bleed, ok? Fait que là, à partir de maintenant, le bleed, je le perds pas, là. La seule façon de perdre le bleed, c'est vraiment de piger une carte qui nous laisse enlever des effets négatifs ou qu'il y a un événement qui va se passer d'un peut-être un ennemi ou d'une tuile là, qui vient nous aider, d'accord? Fait que je pognais avec ça jusqu'à temps que je l'enlève. Fait que là, notre samouraï, malheureusement, il est en train de saigner. Tout là parce qu'il a tout utilisé de CP. Puis il n'a pas été capable là, de finir l'ennemi au premier tour, malheureusement. Alright, fait que on va continuer comme je disais ici, pour aller chercher notre premier token. Fait que là, on va aller voir c'est quoi. Puis qu'est-ce qu'on fait avec le token? Ben, on vient de mettre sur le cube qui est ici. Comme ça. Puis quand on va avoir les trois, ça débarre la tuile, pour on est capable d'aller battre le boss du tableau. Qu'est-ce qu'on a ici? On vient de trouver le Town Fountain. Discarter une carte au hasard, tous les autres héros pigent une carte. Bon, ça c'est poche. On va avoir un monstre niveau 1. Je pensais qu'une fontaine, ça nous allait redonner des points de vie ou quelque chose du genre. Non, pas en tout. J'espère qu'on perd pas notre carte d'upgrade. J'ai une chance sur 4. Come on, faut pas perdre l'upgrade. Faut pas perdre l'upgrade. Ah, Twice as Wild. C'est la deuxième meilleure carte qu'on avait, malheureusement. Alright, c'est pas grave. Ça continue quand même. Monstre niveau 1, fait qu'on y va avec le premier, qu'on les avait déjà mélangé. Qu'est-ce qui vient nous affronter pour l'instant? C'est une... Oh, c'est un Street Rat. Fait que lui, il va essayer de faire des straight. Trésor niveau 1. 4 CP, 10 points de vie. Puis sur 3, lui, il va venir nous voler des points d'action. Regardez, Steal 1 point d'action. Steal 1 CP, deal CP as damage. Fait que lui, plus qu'il va avoir de points de CP, plus qu'il va nous faire des points de dégâts. Puis plus qu'il va nous attaquer souvent, plus qu'il va nous absorber nos CP. Oh boy! Quand il se défend sur 2 jaunes, il nous vole un CP. Sur 2 rouges, il ignore tout dommage. Wow! 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 Vraiment illusif, ça va être tough de tuer ce Street Rat-là. Fait que 4 CP pour commencer. Fait que vous voyez, lui, il va avoir besoin de la roulette. 10 points de vie. Alright? Et voilà. Pas plus complexe que ça. Fait que let's go. On commence le combat immédiatement. C'est nous qui commence. Fait que première chose dans l'upkeep, ben, on a encore ce maudit bleed-là. 5 ou 6, on l'enlève, là. Come on. Ah, on a pogné un 3. On repère un autre point de vie. On est rendu à 20. Ça va mal. On a déjà perdu 15 points de vie, puis on est juste sur la 3e tuile. Aïe aïe. Alright. Next, on reçoit un CP. Fait qu'on monte à 1. Comme ça. On pige une carte. C'est le fun d'avoir 2 là, pour avoir notre upgrade. Oh, en parlant d'upgrade, voilà, une upgrade à notre défense. Fait que là, notre défense, on pourrait l'upgrader pour 3. Fait que c'est sûr qu'on va faire ça. Ça nous permettait de rouler 4 dés au lieu de 3. Alright. Puis les dés en bas, c'est un rouge, c'est un dommage. 22. Ok. Les dés qu'on roule, c'est la même chose qui est ici. Fait que les dommages qu'on peut prévoir et les dommages qu'on peut faire sont pareils. Sauf que le négatif qui est en bas, le shame, qui est sur nous-mêmes quand on ne roule pas de Kabuto ou de Rising Sun, il n'est plus là. Fait que ça, c'est vraiment winner de ne pas avoir ça, mais surtout qu'on roule 4D, là, ça vient vraiment nous donner plus de chances de bloquer. De toute façon, on va avoir ça le plus vite possible. Là. Ça va être vraiment utile de la poignée. Fait que je pense que je vais commencer à économiser mes CP. Puis si on est chanceux, on peut peut-être piger une carte là, qui va venir nous donner du CP. Là, c'est tough parce que lui, il va nous envoler. Alright, fait que let's go, on commence le combat. Main phase, je dépense pas de carte, pas de CP, fait qu'on roule. Let's go. On veut essayer de faire 10 damage d'une shot. On a encore notre token d'honneur. On en gagne un deuxième.
Fait que là, c'est sûr qu'au début du tour, c'est sûr que là, si je dépense mes 2, on serait capable de faire 3 dégâts de plus. Fait que c'est quand même intéressant. Il faut le frapper au moins de 7. La seule façon qu'il peut esquiver notre attaque de 7 là, et survivre, c'est s'il roule 2 dés rouges sur 4 quand il va essayer de se défendre. Fait qu'on espère que non. Come on, un bon roulé. Come on. Ah yes, 2 Rising Sun en partant. Puis ça. Ah non, ça fait juste 3 de dégâts, c'est pas assez. C'est pas assez. Ça nous prend, j'ai dit que ça nous prenait 7, à cause qu'on peut faire plus 3 ici. 7, ça c'est 5 épées. Oh boy. Ouais. J'ai-tu des suites? J'ai 2, 3, 1, 4, 2, 6. Non, j'ai pas de suite. Un large straight. Ok, attends. 3, 4. Si je garde ça, si je roule un 5, si je roule un 5 puis un 2. Ouais, là c'est risqué, là. C'est vraiment risqué parce que je veux pas dépenser mon CP. C'est vraiment risqué, là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais 3 dégâts plus backstrike? Avec backstrike, je pourrais aussi l'attaquer. Je pourrais faire 3, 6. Plus le backstrike. Ça c'est pas assez pour le tuer. Il y aurait probablement 2 rondes. Sinon, un small strike, je peux quand même faire 6 dégâts. 6, 7, 8, 9. Oh boy. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? 3 kabutos, 2 épées. Ouais. Est-ce que c'est quoi la chance de rouler 2 kabutos aussi? Alright, on s'essaye quand même. Les Rising Sun, ils me servent à rien pour l'instant, là. Ça me prend 2 kabutos. Comment? 2, 4 ou 5, là. Comment? Ah, pas en tout. Bon, on a quand même 3 épées, là. C'est mieux que rien. Fait que là, on se garantit au moins de faire 5 points de dégâts. Fait qu'on va rouler l'autre. Fait que le pire qu'on peut avoir, vraiment, c'est... Bon, 4 épées. 4 épées. On a 3 pareils. Mais ça fait rien qu'on a 3 pareils. Nous, on n'a pas encore l'upgrade. Fait que 4 épées, on fait 6 de dégâts. 6 plus 3 ici, ça fait 9. Malheureusement, c'est pas assez pour le tuer de 1. Ouais, c'est bien de valeur, hein. Est-ce qu'on utilise notre carte Guichy? Sais-tu quoi? On s'essaye. Fait que là, on frappe de 9. Ça nous dit, cette carte-là, de rouler un dé, puis dépendant de ce qu'on va avoir, on va faire ce qui est indiqué là. Là, ça nous prend un épée. Un épée, puis on va tuer le là au premier round. On a 3 chances sur 6 d'avoir, une chance sur 2 d'avoir un épée, là. Comment? Yes! Fait que 2 dégâts de plus. Fait que c'est sûr là qu'on vient de faire 9, 10, 11 de dégâts au rat. Fait que c'est sûr qu'on va le tuer. C'est sûr que là, on a plus de CP, mais c'est pas grave. J'aime mieux m'en débarrasser d'une shot, parce que de toute façon, il va venir nous voler notre CP, là. On est tous bien de l'utiliser. Alright, fait que là, on va aller voir s'il est capable de se défendre. Là, la seule chose qui viendrait vraiment nous planter, c'est s'il est capable de rouler 2 dés rouges. OK? Sur les dés ennemis, là, les dés rouges, c'est juste un 6. Fait qu'il faudrait qu'il roule 2 6 sur 4 dés. Il n'y a pas beaucoup de chance de l'avoir, mais Murphy's Law. La loi de Murphy. Come on! Ah yes! Il les a pas pognés. Il n'a pas pogné 2 jaunes non plus, fait qu'il ne bloque pas notre attaque, puis il ne vole pas notre CP, de toute façon on n'a plus. Fait que c'est sûr qu'on va le tuer à ce round-ci, mais on va quand même aller voir s'il nous fait des points de dégâts. Fait que lui, il essaie de faire des suites. Alright, fait que il y a 1, il y a un 3, il y a un 4, ça ne suit pas. Fait qu'on regarde juste ceux qui sont en suite, donc 3, 4. On roule les 1. Il est rendu à 3, 4, 5. On roule ces deux-là. Il y a déjà un micro, dernière fois. 1 et 5, ça ne fout rien. Fait qu'il a fait une micro-suite de 3. Fait que la seule chose qu'il fait, c'est qu'il ne vient pas nous attaquer. Il fait juste steal un CP. On n'a plus de CP tout simplement. Fait que c'est quand même facile. On a réussi à se débarrasser de lui. Il ne nous a pas fait de dégâts. Il ne nous a pas volé de CP. Bonsoir, la visite. Et puis, on se pogne un reward vert. Donc, quand même pas pire. Fait que je mets ça en arrière de la pile. Alright, on s'en va chercher notre fabuleux dé de loot. Oui, le beau dé qu'on adore. Let's go, de moins 20. Ah, je pense qu'il a manqué de vapeur. Il est rendu, il est rendu à un 6. Alright. Un 6. Qu'est-ce qu'on a, un 6? On gagne un CP. Ah, ben voilà, on a bien fait de le dépenser. On vient d'en gagner un autre. Ah, nice. Ok, parfait. Fait que un CP, voilà. Simplement. Fait que that's it. On a réussi. On est rendu ici. On a déjà un des tokens qu'on a besoin pour le portail. On est à 20 points de vie. Fait que maintenant, si on utilise une salve, ça va être 3 points de vie plus 1 parce qu'on a un token. On peut reprendre 4 points de vie. Donc on peut monter à 24. C'est quand même pas beaucoup. Ça va être tough. Ça va être pas facile.
On a quand même 3 ici, là, puis on peut en gagner 2 autres. C'est quand même pas pire, là, malgré qu'on a juste fait 3 tuiles. Ok, fait que let's go. On va faire une autre tuile. On va aller voir ce qu'il y a dans cette tuile-là ici. Parce que là, je veux passer par là, par là, par là. On va faire cette tuile-là, on va aller voir ce qui se passe. Puis ensuite, on va arrêter l'épisode après cette tuile-là, puis on va continuer dans le prochain épisode. Parce que ça fait déjà un petit bout là, que ça roule. Fait que, sans plus tarder, allons voir qu'est-ce qu'il y a ici. Fait qu'on trouve un trésor niveau 2 quand on se promène pour venir ici. Qu'est-ce que ça nous donne, trésor niveau 2? On roule le super loot dice qu'on adore. Let's go! Oh, voilà, il est revenu 18! C'est ça. Peut-être qu'il m'a pas entendu le tour d'avant. Fait qu'est-ce qu'on a pogné? 18 bleus. 18 bleus, on a pogné une carte common. Donc une carte niveau vert. Même chose que les bleus et les mauves là. Un autre deck quand même aussi big. On mélange ça comme ça. On pige une carte puis on vient la mettre là. Ici comme ça. Ça c'est une carte qu'on va être capable d'identifier un peu plus tard. Back au card carry et puis on s'en va voir qu'est-ce qu'on a trouvé ici. Oh, on a trouvé un bastion au plus 1 CP par héros. Fabuleux. On va être capable de peut-être augmenter notre défense au début de notre tour parce qu'on va recevoir plus 1. C'est vraiment, vraiment bon ce qui se passe. On est chanceux. All heroes choose a discard half their cards, then draw 3. Fait qu'il faut choisir la moitié de nos cartes, les discarter puis en piger 3. Alright. Fait que c'est sûr et certain que la moitié de nos cartes, bon, la moitié de mes cartes c'est 1.5. C'est-tu rounded up, ça le dit-tu? Rounded up. Ah, faut que je discarte 2 cartes. T'es pas sérieux. Merde. Fait là, c'est sûr que je perds ça, mais là, c'est sûr que je veux pas perdre ma défense. On va perdre notre Boudo, malheureusement. On va perdre notre Boudo, notre petite suite qui fait 8 de dégâts. C'est vraiment une bonne carte. Mais peut-être qu'on va être chanceux, on va pogner une habilité qui nous laisse aller chercher une carte dans notre discard. Ah, c'est plate qu'on perd ça. Mais on en pige 3 quand même. Fait que let's go. On va voir qu'est-ce qu'on a. Ah, ben quand même pas pire. Wakizashi 3. Fait qu'on on partirait du niveau 1 à 3. Fait qu'il y a niveau 2 et 3 dans le jeu. 2 CP. Backstrike, même chose. Inflict Shame. Ça, c'était pas là avant. Puis on fait 4 de dégâts pas défendables au lieu de 3. Fait quand même une bonne carte, là, regardez. Alright, fait ça c'est bon de l'avoir. Fait première carte qu'on pige. Deuxième carte, on vient de pogner Better D. C'est gratuit à jouer. Joueur de votre choix performe un rôle jusqu'à 5 fois durant la défense. Wow! Up to 5 dice. Wow! Fait qu'on peut rouler une deuxième fois lors de notre défense jusqu'à 5 dés avec cette carte-là. C'est gratuit à jouer. Fait que c'est vraiment, vraiment cool, ça. On a besoin de tout ce qui peut nous aider avec notre défense. Troisième carte qu'on pige à cause de la tuile. 6 hits, changer la valeur d'un nouveau dé à 6, donc ça nous donne le Rising Sun automatiquement. Ça coûte juste 1 CP à jouer, donc très bon pour notre défense encore une fois. On va en avoir besoin avec la Samouraï, vu qu'on peut pas se guérir. Là, on n'a pas de carte à date là, qui vient nous guérir, j'en ai pas vu. Alright, fait qu'on est rendu ici. Puis qu'est-ce qui se passe dans le bastion? Un autre monstre niveau 1. Fait qu'on pige la première carte. Qu'est-ce qui va venir nous attaquer? Oh, un Chaos Elf. Un autre qui va essayer d'avoir des suites. 10 points de vie. Donc déjà là, 1 CP. Fait qu'on va descendre ça à 1. Alright. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait avec une suite de 3? 4 points de dégâts. 7 points de dégâts pour une suite de 4. Suite de 5, il va nous donner Barbed Vine. Ça a un effet négatif. Puis 8 dégâts. C'est quoi ça, Barbed Vine? Barbed Vine, juste ici. Effet négatif. Un joueur que ce token reçoit 1 dégât qu'il ne peut pas se défendre contre. Pour chaque fois que vous roulez les dés après votre première fois. Fait qu'on peut rouler jusqu'à 3 fois. Pour chaque fois que je roule de plus, ben c'est comme ça on aurait du barbelé dans les pieds, là, puis ça vient nous couper. Fait qu'on perdrait des choses. Jusqu'à un maximum de 2 damage par tour. Le token est enlevé. Et le dommage est infligé là, à la fin du tour, du roll phase du joueur. Stack limite de 1. Fait on peut juste en avoir un au moins. Alright. Fait que ça dure juste une ronde. Fait que dans le fond, ça stack pas là. Fait que c'est pas vraiment le fun d'avoir ça. Puis quand il se défend, 4 dés sur 2 jaunes, il prévoit la moitié du dommage qu'on peut lui faire. Rounded up. Fait que en espérant qu'il ne pogne pas 2 jaunes. Alright. Fait que voilà. On va juste mettre ça ici comme ça. Je vais mettre mon discard à côté.
Ça va être moins fatigant. Alright, fait que let's go, on commence. Fait que de notre tour, on a notre bleed encore, là, qu'il faut pas oublier. Fait que là, ça nous prend vraiment un 5 ou un 6, come on. Yes! 5, finalement, notre saignement vient d'arrêter. Fait qu'on enlève ça, on ne reçoit pas de points de dégâts. On monte à 3 CP. Ok, là, j'ai combien de cartes dans mes mains, là? J'en ai 4, je pense. Ouais, 4 cartes. Maximum de 6. Bon, on vient de pogner Masamune 2. Là, vous voyez, ça vient d'ajouter quelque chose. Fait que Masamune 2, là, si on veut les comparer, deal 7 damage, roll 5D au lieu de 4. Fait que là, on roule 5D pour voir des effets, plus d'effets. Les effets, ben, c'est la même chose qu'avant, ça ne change pas. Mais en plus, là, on a une deuxième habilité qu'on peut avoir qui s'appelle Empower. Fait que, avec ces 3 symboles-là, on peut faire Gain Back Strike tout simplement. Fait que là, vous savez ce qui s'est passé plus tôt, que j'avais plus de choix, j'avais trop roulé, puis j'ai été obligé de dépenser ma carte. Ben, au moins, là, ça vous donne une habilité qui coûte juste 3 des symboles différents, puis au moins quelque chose qui se passe à votre avantage. Fait que ça coûtait 2 CP avoir cet upgrade-là. Cependant, moi, ce que je vais faire, c'est sûr et certain que je m'en vais chercher l'upgrade en partant qui coûte 3 CP. Fait que, on dépense tous nos points de CP, on tombe à 0. Puis on s'en va upgrader notre défense. Fait que là, on va rouler 4 dés de défense. Fait qu'on va avoir plus de chances de bloquer du dégât. Puis en plus, on n'a plus l'effet négatif là, comme on a vu plus tôt. Fait que, let's go, on y va pour l'attaque. 10 points de vie sur l'elfe. On serait peut-être capable là, de le one-shotter. Donne-moi quelque chose de bon. Oh, j'ai oublié mon token d'honneur, je l'oublie tout le temps. Et voilà, en partant. Oh boy, 4 Kabuto. 4, 4, 4, 5 et 1, 2. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? 3 Kabuto, là, ça fait 7 de dégâts en partant avec Shame. Ça pourrait être super bon en partant. Je peux pas vraiment faire de straight. Alright, fait j'ai déjà mes 3 Kabuto. Ça me prendrait un épée, là. Ça doit être facile de pogner un épée, come on. Et voilà. 3 Kabuto, 2 épées. Fait qu'on y va avec Solemnity. Inflict Shame. Fait que là, on donne Shane. Shane. Pas Shane. Shame. Mon chum s'appelle Shane. Je sais pas pourquoi j'ai dit Shane. Deal 7 de dégâts. Fait qu'on y fait 7 de dégâts, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Je pourrais faire un 8 en dépensant notre token d'honneur, mais je vais attendre. Parce que là, on a juste roulé une fois de plus. On va en gagner un deuxième à la fin du tour qui nous laisse faire 3 points de dégâts. Alright? Fait que, on s'en va voir avec l'elfe. Il va rouler 4 dés d'après sa carte pour voir s'il nous bloque. Avec 2 jaunes, il bloque la moitié. Il n'a pas pogné 2 jaunes, fait que il bloque rien. Yes! Fait qu'il mange 7 points de dégâts. Là, il tombe à 3 points de vie. Alright. Voyons. Puis là, c'est à son tour d'attaquer. Fait que là, lui, il essaye de faire des suites. Je fais pas d'autres main phase. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a 4, 5, 5, 5, 4. Fait ça, il va garder un 4 et un 5. 4, 5, 6. Il n'y a pas de 3, fait qu'il continue. Il vient de pogner. Ah non, il a pogné 2 puis 3, je l'ai tourné là. 2, 3, 4, 5, 6. Fait qu'il a fait une suite de 5. Wow! Fait qu'il va avec son super attaque. Une frappe de 8. On peut quand même se bloquer. Puis il va nous donner Barbed Vine. Fait que là, on pogne le petit token négatif de Barbed Vine. Fait qu'on vient de perdre un token négatif, on en pogne un autre. Alright. Puis il nous frappe là en partant, comme j'ai dit, pour 8. Fait que nous, on va aller voir avec notre nouvelle carte de défense. On roule 4D. Come on. Ouf. 8 moins 1, il nous frappe de 7. Aïe aïe. Ça fait mal. Puis j'ai pas de CP. J'ai pas de CP là, pour faire rien. J'aurais peut-être dû vendre une carte en prévoyant là. Oh! Attendez une minute. Ma carte Better D, elle coûte 0 à jouer. Un joueur peut rouler jusqu'à 5D là, durant la défense. Fait que oui, je joue ça immédiatement. Puis on va rouler ces 3 dés là. Alright? C'est sûr que là, je le tuerai avec ça, mais je suis plus préoccupé avec les dégâts que je reçois là. Come on. J'ai pas eu la même affaire. Alright. Fait que, il nous frappe de 8. Moins 1, il nous frappe de 7. Puis nous, on lui fait 1, 2, 3 points de dégâts qui vient le tuer. Au moins, il n'y a pas de deuxième ronde. Il est capable de bloquer? Non, il n'est pas capable de bloquer. C'est du dommage indéfendable rouge. Malheureusement, on prend 7 points de dégâts. Fait que là, on tombe à 13. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal. Puis en plus, le prochain healing, c'est là. Puis c'est un niveau 3. Là, puis on a juste 13 points de vie. Oh boy. Je pense que peut-être je vais revenir sur mes pas. Puis aller pogner ce token-là. Là, peut-être avant de continuer. Parce que là, wouh!
pas facile. Fait que, pendant qu'on s'est défendu, on a quand même réussi à tuer le monstre. Oh, j'ai oublié, notre token de shame, il faut l'enlever, fait qu'il nous fait un dégât de moins. Au moins, il y a ça. Au moins, il y a ça. Une petite victoire dans notre défaite, ici, là. Fait que, lui, il est dead, il est mort. Fait que, reward niveau 1. Alright, fait que je remets ça là-dedans, en arrière. Reward niveau 1 avec le dé de loot qu'on adore. Wow, j'étais sûr que ça allait être un 20, là, mais il a pogné le mur. C'est un 8. Qu'est-ce qu'on a avec un 8? On pige une carte. Ah, j'aurais eu un 9. J'aurais eu des points de vie. C'est ça que j'ai besoin, des 9 ou des 10. Fait que, une carte. On vient piger une carte de notre deck ici, comme ça. On a pogné un update, un upgrade à Katana Slice. Niveau 3. Ça fait ça, c'est notre attaque principale. Fait là, on passait de 5 à 6. On passait de 6 à 7. 7 à 8, fait que plus 1 partout. Puis, si on pognait 3 identiques, on ferait un shame sur notre ennemi, là. Fait que quand même bien. Fait que ça coûtait 3 l'upgrade. Fait qu'on a quand même des options, malgré qu'on n'a plus de CP. Il faut quand même essayer de se ramasser du CP, là, pour les prochaines, durant la prochaine session. Fait que voilà. Dice Throne Adventures, on a fait quand même 1, 2, 3, 4 encounters à date. On a perdu beaucoup de points de vie, mais c'est pas fini. On a 3 salves, on va faire demi-tour, on va s'en aller par là, peut-être essayer de pogner un autre token. Si on est chanceux, peut-être pogner du healing dans une de ces tuiles-là. Ça, on est chanceux avec un en majuscule. Mais voilà, c'est le Samouraï. Je pense que c'est le fun à date. Je trouve la partie super le fun. Fait que j'espère vous voir pour l'épisode 2. Sur ça, tout le monde, merci d'avoir été là, puis on se revoit plus tard. Bye bye!